dans la Bible. La gens le précleste Jova. Après avoir appelé Abraham, a consigne la naissance d'Isaac. Dans la Bible. TRS en détail. La naissance d'Isaac. Se dire quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans, qu'il est N. Et après sa naissance, certains détails sont tous écrits dans la Bible. Certaines histoires, comme offrir Isaac en sacrifice, toutes ces histoires sont écrites dans la Bible. Ensuite, Isaac a poussé Rebecca, qui est alors tombe enceinte de jumeaux. Le fait que Jacob tenait le talon de son frère en naissant est aussi consigne en détail dans la Bible. Puis il est dit que l'an l'avenir servira le plus jeune, c'est ce qui est dit. Un tel cite. Madame, comment Jacob a usurpé le droit d'ânesse. Comment il a usurpé la bénédiction de son preux et son RVE de l'Shel Clest son crit. Plus tard Jacob et Al chez son oncle Laban. Y a pris femme et a eu des fils. 12 fils au total. Tout cela est écrit en détail dans la Bible. Alors frère Héber veut demander pourquoi le précleste a-t-il voulu qu'Abraham, Isaac et Jacob, ses 3 oncles, ainsi que la naissance de leurs fils, soient tous écrits dans la Bible. Pour quelle raison? Est-ce que l'homme serait si noble que cela? On a l'impression que leurs histoires ne sont pas si élevées, ni particulièrement nobles. Leur vie intime semble aussi tout fait ordinaire. Pourquoi avoir écrit leur naissance dans la Bible? Pourquoi en avoir écrit autant? Et, madame, tout ce que Jacob, à travers de TRS, nombreuses choses, sont écrites dans la Bible. Est-ce que la Bible sert juste écrire comment Jacob est N et comment il a obtenu le droit d'ânesse avec un plat de lentilles rouges, obtenant ainsi le droit d'ânesse, et comment il a obtenu la bénédiction de son preux Isaac, et comment il a eu 12 fils, et comment il a prospéré? Est-ce le sujet principal? Rien que l'histoire de Jacob occupe presque, dans la gens PRS de la moitié du livre. Presque la moitié du livre. Et consacre l'histoire de Jacob, mais qu'en est-il réellement? La gens est si importante. Et pourtant elle raconte l'histoire de ces gens. C'est pour une raison précise. Pourquoi le précleste a-t-il écrit cela? Y compris la naissance d'Isaac, le fils d'Abraham, et les 2 fils d'Isaac, Jacob et Sab. Puis l'histoire de Jacob, écrite de façon si captivante, ainsi que les 12 fils de Jacob, c'est pour une raison. Parce que Dieu, bien que cette époque est l'époque d'Abraham, bien que toutes les nations et tous les peuples soient CRS par Dieu, cependant, seul Abraham est lu de Dieu, ainsi lu de Dieu. Abraham, c'était le fait d'avoir un homme. Abraham est devenu l'homme choisi, devenant parmi l'humanité celui qui a été clairement appelé. Bien SR, il préfigurait les futurs frères Hébreux. Plus tard, Abraham engendra Isaac. Dieu dit, Isaac est, en plus d'Abraham, avoir obtenu un homme, pour trait, mon peuple en plus de cela. Jeune et obtenu un autre, Isaac est mon peuple désormais. Isaac est mon peuple. C'est parce que Dieu a obtenu un autre membre de son peuple, qu'il fut très joyeux, et qu'il a fait écrire l'histoire d'Isaac, en abondance. Plus tard, Isaac engendra 2 fils jumeaux, Jacob et Sab. Dieu dit, Jacob est mon fils. Il est mon peuple. Jacob est mon lu. J'ai enfin obtenu un autre homme. Alors il fit écrire l'histoire de Jacob. TRS longuement. Jacob engendra ensuite 12 fils. Les 12 fils sont tous décrits, enregistrés dans la Bible. Ces 12 fils étaient tous les lus de Dieu. Alors parmi l'humanité, cette poquelle, combien de personnes y avait-il? Il y en avait normand. Bien SR pas autant que notre époque. Mais parmi tant de gens, l'époque de Jacob et de ses fils, il n'y avait pas d'histoire humaine. Rien n'était enregistré. Ce que telle personne faisait, ce que telle autre personne faisait, dans la Bible. Ce n'est pratiquement pas mentionné. Seuls Abraham, Isaac et Jacob sont mentionnés. Si l'on devait mentionner les affaires d'autres personnes, ce ne serait que si cela concernait les lus de Dieu. C'est pourquoi ce que la Bible écrit, c'est l'histoire des lus de Dieu. L'histoire de ceux que Dieu a choisis. Pour trait son peuple, après Adam, se fut rebelle contre Dieu. Dieu voulait obtenir de l'humanité son propre peuple. C'est pourquoi il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Et les 12 fils de Jacob. Après les 12 fils de Jacob, ils se sont multipliés, grandement multipliés. En Égypte, devenant plus nombreux que la population égyptienne, ils furent appelés faire alliance pour appartenir à Dieu. C'est cela la Bible. L'événement de l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui nous disons, puisque les
12 fils de Jacob, sont si quel beurre. Frères et sœurs, croyez-vous que notre époque, le Jacob du Nouveau Testament, devient le royaume des cieux? Les 12 tribus du royaume des cieux, ce n'est pas l'État d'Israël au Moyen-Orient, les 12 tribus de l'Ancien Testament, mais elles deviennent les 12 toiles des 12 tribus du royaume des cieux. Frères et sœurs, trouvez-vous cela honorable? C'est extrêmement honorable. Parce que, le pré veut travers, l'évangile prêche par ces 12 toiles, est de faire de la nation spirituelle d'Israël une grande et puissante nation. Travers les clestes, frères et sœurs, pour bâtir la nation d'Israël. Voyons maintenant comment le pré-cleste a un tel dessein merveilleux, qui fait que nous comprenons que l'Ancien Testament, en rapportant ces histoires de personnages, et Madame sénéalogie, de manière si détaillée, c'est parce que Dieu voulait parmi l'humanité. De quelle ligne Dieu choisirait-il des personnes pour traiter son peuple, juste pour hervoler une telle histoire? Plus tard, on découvre que ce n'est que l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a de nouveau par son Fils à le Seigneur Christ crucifié. Une autre personne appelle Abraham, Isaac et Jacob, qui se retrouvent tous en lui. Normalement, Abraham en est un, Isaac en est un, Jacob en est un, ce devrait être ainsi. Mais le pré-cleste est si merveilleux. Abraham, Isaac et Jacob sont tous le frère Ashbert. Il y a aussi beaucoup d'autres noms. C'est ainsi qu'on découvre, dans l'Apocalypse, qu'il y en a un qui porte plusieurs couronnes. Qui porte de nombreuses couronnes, ce qui signifie qu'il a de nombreuses identités. Regardons donc celui-ci. Que le pré-cleste déesse, le Saint maternel, a appel, en lui donnant de terrestres nombreux noms, tout comme le prophète Saé le dit aussi au chapitre 8, en mentionnant 4 noms. Elpoc, le livre d'Esaïe, au chapitre 8, mentionnait 4 noms, appel, conseiller merveilleux, Dieu fort, préternel, prince de la paix. Plus tard, on découvre aussi, dans d'autres passages d'écriture, qu'il y a encore beaucoup d'autres noms. Encore beaucoup de noms. Par la suite, contre toute attente, notre époque, le frère Ashbert en a découvert encore plus. Regardons donc celui-ci. Que le pré-cleste établit comme cet Israël, dans quel but l'a-t-il appelé? C'est pour rendre sa descendance nombreuse, pour que ses enfants aînés de l'esprit soient nombreux. Dieu a dit plusieurs reprises Jacob, ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Qui pourrait compter le sable de la mer? Seulement alors on pourrait compter ta descendance. Il a ainsi prophétisé maintes reprises. Alors nous, regardons cet Israël du Nouveau Testament. Quel genre d'homme est-il? Il est extrêmement noble. Regardons dans le livre d'Esaïe, au chapitre 49, un passage d'écriture. Il y est dit, le Rédempteur d'Israël. L'Éternel, le Saint d'Israël. Celui qui est mépris, déteste par sa propre nation, asservi par les dirigeants. Parle ainsi. Cela parle de l'avenir du frère Ashbert, et asservi par toutes les nations et tous les peuples. Et aussi le frère Ashbert. Les enfants spirituels sont aussi réduits en esclavage. Alors Dieu dit, par sa propre nation. Mais Dieu dit, qu'en sera-t-il de cet homme? Ashbert dit ici. Les rois verront, et se lèveront. Les chefs verront, et se prosterneront aussi. Tout cela cause de Jéhovah qui a choisi ton Israël. Cause du Saint. C'est dire. Les rois verront Ashbert, et se lèveront. Les chefs verront, et se prosterneront aussi. Alors l'avenir, cette chose s'accomplira vraiment. Parce que notre sur Ruth, il y a peu de temps, lui a dit cela. Adorer Ashbert, c'est adorer le Seigneur. Il y a vraiment une telle prophétie. La Bible prophétise aussi que les nations se prosternent devant toi, que les peuples te servent, comme Isaac a béni Jacob, en disant. Alors la sœur Rebecca a aussi dit, les Israélites serviront tous Ashbert. Les Israélites servent tous Ashbert. Le pré-cleste a aussi prophétisé ainsi. Dans le livre d'Esaïe, il est prophétisé, les rois verront Ashbert, et verront l'Israël de la nouvelle alliance, et se lèveront, les chefs verront, et se prosterneront tous. Pourquoi cela? Tout cela à cause de Jéhovah, qui a choisi le frère Ashbert. C'est parce que le pré-cleste Jéhovah l'a choisi, et la leuve l'a digne, alors tout le monde le respecte et le craint. Ce moment-tel, Dieu a établi le frère Ashbert pour traiter l'alliance du peuple. Ensuite, le pré-cleste dit, ainsi parle Jéhovah. Au temps de la guerre, je t'aille exauce. Au jour du salut, je t'aille secouru. Je te garderai pour traiter l'alliance du peuple, pour relever le pays et pour faire partager l'héritage dévaste, pour dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Le long des chemins, ils trouveront leur nourriture,
et sur tous les sommets arides seront leurs pâturages. Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif. Le soleil et la chaleur ne les frapperont plus, car celui qui a pitié d'eux les conduira et les dirigera vers des sources d'eau. C'est dire qu'il y a un tel homme, l'Israël de la Nouvelle Alliance. Le précleste dit, au temps de la guerre, je taille exauce. Qu'est-ce que le précleste a promis? Ashber. Quand le précleste a-t-il ag Ashber? Le frère Ashber a aime le précleste de toute sa vie. En disant prêt, donne le Saint-Esprit ton enfant. Précleste, ton enfant t'aime tant. Pour exprimer ce sens, le précleste a agre, je taille exauce, Jova Dieu est ton preux. Et il adonne le Saint-Esprit, Ashber, pour que le frère Ashber dans l'avenir obtienne des descendants innombrables. Au jour du salut, je taille secouru. C'est de dire que dans l'avenir, la nation spirituelle d'Israël sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alors, est-il nécessaire d'être sauve et d'aller au royaume des cieux? Ce moment-tel, ce sera le royaume de la bête d'Icorne, qui viendra persécuter les Israélites spirituels. Alors le précleste dit, au jour du salut, je taille secouru. C'est de dire que dans l'avenir, Dieu aidera Ashber et sauvera Eushber et les descendants des Ashber pour atteindre la mer de Vercleste. C'est de dire qu'au temps favorable, le précleste a exauce, et t'a permis de devenir mon fils, et c'est merveilleux. Dépassant de loin ce qu'Ashber pensait. Dans l'avenir, le précleste aidera Ashber nous faire sortir de ce monde de Satan. Ce moment-tel, le précleste aidera aussi le frère Ashber propager l'évangile et répandre le salut jusqu'aux exmis de la terre. Aussitôt après, toutes ces choses s'accompliront. Le pré va bientôt plonger le monde dans le chaos, afin de permettre un grand développement d'Israël. Ce moment, le précleste dit, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. C'est dire est-ce que le précleste va projeter le frère Ashber? Il le progera. De nombreuses prophéties disent, mon serviteur Jacob Israël, ne crains rien. C'est moi seul qui déploie l'univers. C'est moi seul qui éclaire toutes choses dans l'univers. Je te tiens par la main droite. Je te tiens par la main droite, et je te dis, ne crains rien, ton Dieu, Jéhovah te soutient. Alors le Dieu créateur, le grand éternel, le préternel a promis dans la Bible de projet Israël. Alors si le précleste ne projette pas le frère Ashber, il serait DJ Hall au poste de police, et il y aurait croupi pendant quelques années. De plus, les divers propos du frère Ashber offensent le PCC Parti communiste chinois, ce qui pourrait lui valoir n'importe quel chef d'accusation grave, qu'il pourrait lui coller volant. Pourtant le frère Ashber est sain et sauf, ce qui montre bien que le précleste projette le frère Ashber. Alors pourquoi le précleste projette-t-il Ashber? C'est pour une raison, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. C'est dire, faire du frère Ashber l'alliance des nations et des peuples. S'il ne le projetait pas, Ashber aurait te jeté en prison depuis longtemps. Ou madame tu. Alors on ne peut plus faire d'alliance. D'abord projet, puis laisser le frère Ashber devenir l'alliance du peuple. Se dire connaître Ashber permet de connaître le précleste et le Seigneur. C'est ce royaume, maintenant, doit être clair par la lumière du soleil. Gers el Sela de la lumière du soleil. Les gens peuvent trouver Dieu. C'est pourquoi établir comme l'alliance du peuple. Te projet, tu traverses toutes sortes de souffrances. Le précleste est toujours avec toi, et te protège, aucune tribulation ne pourra te nuire, jusque ce que le précleste au moment du sacrifice père destin. Afin que le frère Ashber le salue, toutes les nations et tous les peuples. C'est ce que le précleste dans les temps anciens d'Israël. Les noms des 12 fils, Isaac, Jacob. Leurs naissances sont écrites en détail dans la Genèse de la Bible. Ainsi, cette époque, le précleste veut appeler plus d'enfants, il les appelle chacun par leur nom. Ses enfants les plus honorables appellent venir, alors ces enfants luttent ensemble pour que l'évangile soit propagé jusqu'aux exmis de la terre. Plus de 10 ans plus tard, le royaume spirituel d'Israël deviendra une grande et puissante nation. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.